Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau référentiel de la nouvelle réingénierie des études aides-soignants. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Joubard, le président du GERACFAS, le groupe d'études de recherche d'action pour la formation aide-soignante. Bonjour Monsieur Joubard. Bonjour, enchanté. La première question, c'est quels sont les changements et quelles sont les continuités dans cette nouvelle réingénierie ? Eh bien, nous allons donc démarrer par les changements. La priorité que je souhaite donner dans ces changements, c'est tout l'aspect accompagnement pédagogique de l'élève aide-soignant, avec notamment l'apparition de l'accompagnement pédagogique individualisé, les travaux personnels guidés et le suivi pédagogique individualisé, qui sont vraiment 3 éléments nouveaux dans la formation aide-soignante. Donc, ce qui nous permettra à la fois d'être dans des travaux de groupe pour mieux cibler peut-être les difficultés de nos élèves et aussi dans un accompagnement personnalisé pour là véritablement réagir avec eux sur leurs difficultés et de mettre en place des objectifs pour lever ces difficultés. Donc ça, c'est vraiment un point important de la nouvelle ingénierie, c'est cet accompagnement individualisé qui apparaît effectivement dans les référentiels avec des heures correspondant à cet accompagnement. Donc ça, c'est tout à fait positif. Autre chose de nouveau, les méthodes d'évaluation des blocs de compétences, puisque nous partons sur 5 blocs de compétences en lien avec la réforme professionnelle de 2018 avec le ministère de Madame Pénicaud. Il fallait aller vers des formations en blocs de compétences pour favoriser les équivalences entre différents métiers. Donc, la formation aide-soignante sera composée de 5 blocs de compétences. Donc, le bloc 1, ce qui est important ici de noter, c'est la volonté d'intégrer aussi le lien social et la vie associative de la personne. On n'est plus véritablement que dans l'accompagnement aux soins, on est aussi dans l'accompagnement de la vie quotidienne dans sa globalité de la personne. Pour le bloc 2, je crois qu'il fait de réunir l'appréciation de l'état clinique qui va permettre d'adapter des soins les plus personnalisés pour la personne. Donc ça, c'est intéressant que ce bloc réunisse ces 2 aspects, avec tout l'aspect aussi ergonomie. Le bloc 3, c'est tout l'aspect relation-communication avec la personne soignée, mais c'est aussi tout l'accueil des nouveaux professionnels dans une unité de soins, par exemple, et c'est tout l'aspect tutorat des apprenants. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, on le faisait déjà auparavant, mais là, c'est renforcé, c'est accentué, appuyé. Donc, c'est très bien pour nos futurs apprenants et pour la formation aide-soignante. Il y aura des tuteurs sur les services pour les apprenants. AS. Alors, il y a déjà des gens qui sont ce qu'on appelle référents ou tuteurs, qui encadrent les élèves aides-soignants. Mais là, c'est véritablement renforcé et je pense qu'on ira vers des formations tutorales pour les gens qui souhaitent aussi se former au tutorat. Très bien. Pour encore mieux encadrer. Le bloc 4, là, ce qui était important dans ce bloc, c'était de bien aussi personnaliser l'aspect ménage, c'est-à-dire que je suis au bloc ou je suis dans une unité de soins, je suis à domicile, le ménage ne va pas se faire de la même manière, selon la situation. Et ça, c'était important que cette notion aussi apparaisse. Et le bloc 5, là, c'était important qu'apparaisse effectivement toute la démarche qualité, la gestion des risques et tout l'aspect traçabilité, à la fois dans la transmission des informations, mais aussi dans la traçabilité de l'activité de l'aide-soignante. Et puis la notion d'équipe pluriprofessionnelle qui intervient ici, et c'est véritablement que mettre en avant que l'aide-soignant fait partie d'une équipe de soins où il y a un médecin, où il y a un cadre de santé, il y a des infirmiers, il y a des ergothérapeutes. C'est vraiment cette idée-là qui a voulu être renforcée à ce niveau-là. Et c'est là qu'intervient justement cette notion de responsabilité partagée dans une équipe pluriprofessionnelle. C'est bien ce travail de collaboration qui est partagé aussi, cette responsabilité. Et donc c'est une reconnaissance plus forte du rôle de l'AS, d'une certaine manière, du rôle de l'aide-soignant. Oui, tout à fait. Et dans l'idée aussi de travail pluriprofessionnel, c'est aussi mettre en avant justement l'aide-soignant comme acteur dans une équipe globale et pas seulement dans un binôme avec l'infirmier. Ça va au-delà de ce binôme. Donc effectivement, 5 blocs de compétences qui sont répartis en 10 modules de formation. On reste toujours sur 10 modules.
Oui, 10 modules de formation. Okay. Avant, il y en avait 8 et maintenant, il y en a 10. Les 2 nouveaux modules par rapport aux 8, surtout le module 10 avec l'apparition de la qualité de la gestion des risques et puis le module sur le tutorat, accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs. C'est vrai qu'il y a des nouveaux contenus, donc forcément, il y aura des nouveaux savoirs à transmettre. Le socle, à mon sens, est identique. C'est simplement une nouvelle manière de penser la formation. Ça va être là le plus gros du travail pour le formateur. Et chose aussi nouvelle et importante pour nous et pour la valorisation du métier de soignant, c'est le passage de la formation au niveau 4. Parce que la formation était de niveau 5 et avec ce référentiel, avec un élargissement des activités, des compétences, eh bien cette formation est devenue niveau 4. Les changements au niveau des étudiants. Pour l'étudiant, comment son cursus va se développer maintenant avec ce nouveau référentiel? Il y a un équilibre entre le temps de théorique et temps de stage, puisqu'on est à 770 heures pour un parcours complet des deux côtés, que ce soit sur un stage clinique ou en stage ou en aspect enseignement théorique. Donc c'est à mon sens un bon équilibre qui va permettre une alternance peut-être beaucoup plus fluide dans nos organisations. Les temps de stage sont plus longs, puisqu'on a seulement 4 stages, avec 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines. Et peut-être que cette semaine supplémentaire permettra aux élèves à la fois de gagner dans l'intégration de l'équipe et de gagner dans l'acquisition des compétences. Une semaine de plus, parfois, ça paraît dans l'acquisition des compétences et dans les réajustements nécessaires. Et puis, le stage de cette semaine, espérons qu'il permette une véritable intégration de l'élève dans une équipe de soins, dans une réalité de l'activité. Souvent, quand il est en formation, il peut prendre en soins peut-être 4 à 5 résidents et ensuite eh bien il aura dans la vraie vie on va dire peut-être 10 patients à prendre en soins. Donc ce stage à mon avis de cette semaine peut permettre de gagner en rapidité, une vraie préparation à son exercice professionnel. Et le portfolio aussi qui a évolué. Oui, complètement. Alors, le portfolio a évolué. Je pense qu'il est intéressant de le voir comme un outil d'auto-évaluation et un outil de médiation. C'est-à-dire auto-évaluation, que l'élève puisse évaluer ses soins qu'il réalise et pourquoi pas que ce portfolio soit support à la médiation avec ses référents, ses tuteurs pour dire bah là moi je pense que c'est acquis, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, que ce soit le support à la discussion. Puisque il restera toujours la feuille de compétences à remplir par les lieux de stage qui là va véritablement, on va dire, formaliser l'acquisition des compétences. C'est vrai que c'est un outil nouveau, le portfolio. Ça peut être le support véritablement rendre visible la progression de l'élève. Moi, je le vois vraiment comme un outil de progression. Il y a aussi de nouvelles activités qui ont été intégrées à l'intérieur du programme. La principale nouveauté, on a différencié les soins aigus des soins courants. Très important. Les soins courants sont davantage liés à une activité, on va dire, auprès de patients qui ont une pathologie stabilisée, où là, effectivement, l'aide-soignante pourra aller jusqu'à réaliser une glycémie capillaire ou mettre des collyres, puisque ça correspond tout à fait au traitement médicamenteux régulier de la personne, et dans ce qu'on appelle les soins aigus, qui seront peut-être davantage dans un milieu sanitaire, avec là en équipe pluriprofessionnelle davantage, où là, effectivement, les soins seront beaucoup plus en collaboration. Collaboration avec l'infirmier ou autres paramédicaux. Par exemple, quelqu'un vient de se faire opérer de la cataracte, il a un collyre, mais ce collyre n'est pas du tout un soin de la vie courante. Et donc là, effectivement, ça demandera une expertise infirmière. En fait. Aussi apparaît dans les modalités d'évaluation la notion de situation simulée. Il nous reste encore à véritablement bien définir cette notion de situation simulée. Donc, il sera important avec la DGOS et puis le GERACFAS de bien cibler ce qu'on entend par situation simulée pour que les IFAS puissent s'approprier ce terme de situation simulée et que nos étudiants, nos élèves soient évalués de la même manière, qu'il y ait une certaine harmonisation d'évaluation, puisque ça reste tout de même un diplôme d'État. Ça, c'est un élément important avec cette réingénierie du rôle du formateur d'une certaine manière. Oui, complètement. Parce qu'on peut imaginer, on va dire, un scénario que l'élève va mettre en œuvre. Voilà. Et donc, effectivement, ça demande toute cette l'écriture d'un scénario, tout l'aspect débriefing, comment je débriefe avec mon élève. Et c'est quelque chose qui se faisait, mais qui est accentué effectivement avec cette notion de situation simulée. Et ça demandera certainement à nos formateurs de se former véritablement à la simulation en santé.
En tant que président du GERAC-FAS, vous estimez donc que cette réingénierie est positive pour les étudiants, mais aussi pour les formateurs et revalorise la formation. Et elle est positive, je trouve, pour les formateurs, puisqu'elle permet de questionner ces pratiques. Donc déjà, c'est un point positif. Je pense qu'elle permet de voir autrement la formation, c'est-à-dire son articulation entre les blocs. Après, sur les contenus purs et durs, on va dire que il y a des choses nouvelles, mais c'est pas, à mon sens, révolutionnaire en soi. Ça va être un gros travail pour les formateurs dans la coordination, on va dire, de l'ancien référentiel avec le nouveau. L'année va être véritablement une année de transition et pour nous aussi d'appropriation de ce nouveau référentiel. Acceptons qu'il y ait des couacs parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est sorti le 10 juin, qu'on nous demande à mettre en place au mois de septembre. Le 1er septembre, oui. Voilà, tout ne sera pas parfait au mois de septembre. Et de manière globale, le GERAC-FAS estime que cette réforme va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. À mon sens, ça va dans le bon sens. On en avait besoin pour rendre ce métier attractif. Et donc, l'attractivité du métier, ça passe aussi par une nouvelle ingénierie de la formation. Ça passe aussi par un élargissement des activités de l'aide-soignante aussi pour rendre plus attractif ce métier. Et puis, je crois qu'on a quand même gardé l'essence même de ce métier, c'est-à-dire l'aide à l'autre dans les gestes et l'aide à l'autre dans sa relation à l'autre. Et je pense que ça, c'est sauvegardé. On a bien montré que ce métier reste un métier de relation, d'accompagnement et de soin à l'autre. Et que on est toujours dans la même philosophie du métier. Il faut tout de même expliquer que on avait commencé à travailler avec la DGOS sur le référentiel d'activité, le référentiel de compétences. Par contre, tout ce qui a été équivalence aussi sur la gouvernance des instituts, c'est quelque chose qui n'a pas été forcément travaillé dans le groupe de travail. Moi, j'ai encore, au niveau du GERAC-FAS, quelques incompréhensions, par exemple, sur des allègements de formation par rapport à certaines passerelles. On va se renseigner auprès de la DGOS pour véritablement savoir qu'est-ce qui a motivé ces allègements de formation et aussi comment nous, on allège ces blocs de compétences. Sur quel contenu qui nous semble le plus important à faire. On a encore des flous par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant de dire sur la continuité de la formation, c'est bien que déjà on abordait avec l'ancien référentiel la démarche qualité et la gestion des risques. Aujourd'hui, c'est renforcé. Donc la continuité, elle est là. La continuité, elle est aussi sur le tutorat. On en parlait déjà, mais là, il est accentué. Et j'ai entendu dire aussi qu'on allait remettre en place des rentrées septembre et d'autres février sur certaines écoles. Effectivement, les textes précisent qu'on a cette possibilité de faire une double rentrée. Ouais. C'est-à-dire une rentrée par exemple en septembre, une rentrée ensuite en janvier. C'est à rediscuter avec les ARS, les conseils régionaux, et puis les IFAS pour voir quelle est la faisabilité pour un IFAS d'aller vers cette double rentrée. Ça pose des problèmes de moyens humains, donc voilà, il faut examiner la faisabilité de ces doubles rentrées. Est-ce que le ministère, ou enfin au niveau de la réingénierie, a pensé à augmenter le nombre d'enseignants et de formateurs dans les écoles? Parce que ça aussi, c'est une préoccupation très importante. L'un ne pas sans l'autre. Une augmentation d'élèves forcément avec des moyens humains supplémentaires. On fait une formation qui va former des gens à aller auprès des personnes. Donc effectivement, il y a une responsabilité, il y a des compétences à acquérir et ça prend du temps et il faut des formateurs, bien sûr, pour mener à bien cette mission. Si on veut faire du travail de qualité, il faut là aussi penser à une augmentation des quotas des formateurs. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Joubard. C'était très intéressant et je pense que ça va intéresser de nombreux formateurs qui se posent actuellement beaucoup de questions dans les différents IFAS de France. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci.